Goûte au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté. Et toi, tes deux ans, le paille des champs, au louer le car il est bon. Goûte au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus est riche en bonté. Et toi, tes deux ans, le paille des champs. Voilà, essayez d'avancer un peu. Quand on n'a pas de moyens adéquats, vous faites attendre notre voix. Les frères doivent s'approcher dans le but d'aider à, vous voyez, apercevoir ce que nous allons dire. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier le Seigneur pour lui confier tout le déroulement du culte et la parole qui va venir afin qu'il conduise toutes choses. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Père, nous voulons que tu prennes en main le déroulement du culte, Père. Et que la parole qui va venir, la parole qui sera exprimée, Père, du puissant Père, et que la haute, Seigneur. Donne-moi encore la parole tout entière, Seigneur. Dans tes rejoints, Seigneur. Nous voulons, Père, c'est la parole du Père. Nous prions, Père, et nous réclamons la parole de l'heure. Nous réclamons la parole appropriée pour notre temps de ce matin. Nous réclamons avec amour de la communauté. Homme fort, avec la parole du puissant Père. Homme confiant, homme éduqué, homme serein et puissant. Au nom de Christ, Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. C'est vrai que nous avons un désagrément, mais nous allons faire comment? En toute chose, le peuple que nous sommes, nous devons être sages. Nous avons la parole de Dieu pour cela. L'enfant de Dieu, s'il ne prend garde, il va être surpris. C'est pourquoi souvent je parle aux administrateurs, ce sont les réalités. Ça, c'est leur travail. Il faut être prudent. Quand il y a manque de prudence, le peuple tombe. Mais chacun, dans la maison de Dieu, a son rôle à jouer. Le service de Dieu, c'est cela. Quand on parle du service de Dieu, du service divin, c'est dans chaque compartiment de l'église. Le pasteur fait son travail. Chaque ministre de Dieu fait son travail. Les administrateurs doivent faire leur travail. Les chantres doivent faire leur travail. Bien sûr, sous la coupole du pasteur. La parole de Dieu n'est pas une question de hasard. Tout a été organisé par le Seigneur. Chacun ne peut pas se lever et faire ce qu'il veut. Mais le Seigneur, permettant toutes choses, délègue des pouvoirs des hommes afin qu'ils puissent davantage suivre quotidiennement ce qui est. Cela nous est arrivé une fois. L'ampli a pété. Il y avait deux amplis. Et il a été dit qu'il y a un qui marchait. Mais la prudence a manqué. Comme il y a un qui marche, alors on se dit alléluia, gloire à Dieu, allons-y. Mais on avance. Maintenant, si le seul qui marche pète, on fait quoi? Si nous sommes des enfants attentionnés, attentifs, alors nous allons dire, ah, soyons prudents. Comme il y a un qui a pété, faisons de sorte que l'autre soit réparé rapidement. En attendant que l'autre fonctionne, en cas de cas, nous pourrons avoir vraiment un autre ampli pour, comme on le dit, assister l'église. La prudence n'a pas été. Maintenant, on fait quoi? Mais qui est-ce qui en pâtit? C'est tout le peuple de Dieu. La honte appartient à qui? À toute l'église, à tout le peuple de Dieu. Mais pourquoi? Parce que quelque chose a failli quelque part. Nous devons être conscients de ce que nous faisons.
Nous ne servons pas le Seigneur pour quelqu'un. Nous servons le Seigneur pour sa gloire. À chaque niveau, chacun doit pouvoir servir le Seigneur de la manière convenable. Chacun doit prendre au sérieux les choses de Dieu. Et le Seigneur ainsi en est glorifié. Et le Seigneur en est honoré. L'œuvre de Dieu s'en porte bien. Tout le monde est content, tout le monde se porte bien. Mais cela a un coût. Et cela n'est pas normal. Mais nous devons prendre les choses comme il convient. Parce que toutes choses doivent concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur permet ces choses afin de nous amener à prendre conscience de toutes choses. Je ne ferai de sentiment à aucune personne. Je n'ai pas signé de contrat avec quelqu'un. Le seul contrat que j'ai signé, c'est avec mon Dieu. Je sais Dieu pour plaire à Dieu et non pour plaire à un homme. Si nous sommes ici, c'est pour faire les choses du Seigneur comme il se doit. C'est l'ordre du Seigneur que nous suivons. Je le dis toujours et je ne cesse de le dire. Je n'irai jamais dans la maison de quelqu'un pour lui dire voilà comment tu dois conduire ta maison ou bien voilà comment tu dois faire de ta maison. Je ne le ferai jamais et puis je ne l'aurai jamais fait aussi. Mais les choses de Dieu, là, il faudrait que réellement on se comprenne. C'est la maison de Dieu. Et nous devons servir pour la maison de Dieu. Que le Seigneur nous assiste. Nous allons prendre notre Bible. Nous savons que nous tendons vers la fin de l'année. Mais, tendant vers la fin de l'année, c'est vrai que c'est une situation malheureuse. À un jour de la fin de l'année, voilà ce qui nous arrive. Mais je crois que nous allons trouver des solutions rapidement pour rebondir. Parce que c'est ça aussi le peuple de Dieu. On ne s'alarme pas, on ne va pas rester sur ce qui est défaillant et puis pleurer. La défaillance à tous les niveaux. Maintenant que moi, le pasteur, je n'ai pas été assez exigeant, c'est pourquoi cela aussi est arrivé. Oui. Si j'avais cette attitude du passé, peut-être que tout le monde aurait couru. Le frère Eric n'a pas de faiblesse, c'est parce qu'il respecte les hommes. Ne pensez pas que, comme maintenant, je ne crie pas sur les hommes, je ne parle pas mal, je ne tire pas sur les hommes, alors on pense que le frère Eric est faible. Non. C'est une maturité que le Seigneur a voulu. Je ne crierai pas sur quelqu'un. Je ne le ferai d'ailleurs même plus. Je ne parlerai pas mal à quelqu'un. Mais je veillerai à ce que les choses soient bien faites. Oui, c'est cela. Que chacun réellement comprenne. Alléluia. Donc nous sommes sur notre sujet, le livre de Daniel. Quand on va avancer, je pense que des instructions aussi seront données. Le peuple de Dieu va voir un peu ce qu'il convient de faire pour la nouvelle année qui arrive. C'est Dieu qui fait grâce. On a eu quelques malheurs, ce n'est pas dire malheur. Cette année, le ministre Laco avait perdu son enfant. Ce sont des choses qui arrivent. Mais, comme on le dit, Dieu prend soin de nous. Nous voyons que la plupart des frères se portent bien. Les frères sont en bonne santé. Certains, leurs conditions matérielles n'est pas encore ce qui doit être. Mais avec la persévérance et avec la prière, nous croyons que le Seigneur réellement va intervenir pour pouvoir améliorer la condition de chaque frère et sœur. Mais nous bénissons le Seigneur de l'ensemble parce qu'il a permis à ce que nous puissions avoir une bonne santé, que nous puissions nous porter bien, afin de reprendre la nouvelle année qui arrive dans les meilleures dispositions et de meilleures conditions. Nous allons prendre le livre de Daniel, le chapitre 2, et poursuivre notre sujet où nous étions arrivés. Le ministre Satori va nous lire le chapitre 2, à partir du verset 14. Daniel, chapitre 2, à partir du verset 14. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère?
Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et l'instruisit de cette manière Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Éternel notre Père et notre Dieu, tu nous donnes encore une fois l'occasion de nous rassembler dans ta maison pour bénéficier, Père Tout-Puissant, de ta sagesse. Puisses-tu instruire fortement et puissamment ton serviteur, afin que ce pourquoi tu nous as rassemblés soit et que ton peuple soit béni. Dirige ce moment et bénis ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous étions en train de voir cette histoire du roi Nebuchadnezzar. En résumé, pour ce qui s'était passé, nous savons que le roi Nebuchadnezzar, qui était un peu celui-là en ce moment-là qui gouvernait le monde entier, a été visité par le Seigneur de manière surnaturelle. Les hommes pensent que il faut être un bon chrétien pour que Dieu te visite. Tu peux être un bon païen et puis Dieu va te visiter. Amen. Tu peux être un très gros païen, très féticheur, très grand féticheur et puis avoir un grand don. Amen. Mais le don que le féticheur, le marabout ou bien le devin a, ce don-là n'est pas un don imaginaire. Amen. C'est un don qui lui a été donné par le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Et il est unique en son genre, il n'y en a pas deux. Amen. Mais tu peux avoir le don et puis passer de l'autre côté. Amen. Ce n'est pas le don qui est important. Gloire à l'agneau. Ce qui rend important le don, c'est la parole de Dieu. Gloire à Jésus. C'est la parole de Dieu qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Et quand tu as un don, et que la parole de Dieu demeure en toi, alors tu es l'être le plus béni qui n'ait jamais existé. Et c'est cela. C'est ce que beaucoup d'hommes ignorent. Amen. Le Seigneur donne les dons afin d'attirer les hommes vers quoi? Vers sa parole. Gloire à l'agneau. Quand le Seigneur donne un don à quelqu'un, c'est d'amener les hommes à venir à lui, le Seigneur. Le Seigneur ne donne pas un don pour le plaisir des hommes. Amen. C'est pourquoi le messager du temps de la fin, Amen. le Seigneur lui a donné un puissant don. Alléluia. Mais ce qui caractérisait cet homme-là, qui montrait qu'il était de Dieu, c'est parce que non seulement il avait un grand don, mais il était très humble. Amen. Alléluia. Il ne faisait de lui, vous voyez, aucune grande considération. Il savait que sans Dieu, il n'était rien. Amen. Quand en dehors de Dieu, il ne pouvait rien. Amen. C'est ce qui a marqué la particularité de notre frère William. Amen. Il était un prophète authentique de Dieu. Gloire à l'agneau. Alléluia. Alors le roi, dormant, Dieu l'a visité, Dieu lui a donné un songe. Il y avait les, comment on appelle ça, les devins, les magiciens, les astrologues, les sorciers, tout ce qui pouvait être autour du roi était autour du roi. Ils mangeaient, le roi les entretenait, ils prenaient soin d'eux comme il se devait, et ils étaient au service du roi. Le roi se disait puissant parce qu'il avait auprès de lui des hommes puissants qui pouvaient d'après lui lire l'avenir, détecter les temps et les circonstances, les choses. Alors le roi se croyait en sécurité. Et Dieu l'a visité. Dieu lui a montré une révélation pour lui montrer qu'il est un homme. Et que l'homme, quel que soit ce qu'il est, quelle que soit son élévation, dépend d'un Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ce roi Nebuchadnezzar, quand vous lisez l'histoire, a connu des moments très importants de sa vie. Mais la fin de sa vie, il a créé le Seigneur. Parce que c'était un grand roi qui a dominé le monde. Quand même qu'il était un grand roi qui dominait le monde, Dieu l'a frappé d'une folie passagère. Dieu l'a frappé, comme on le dit, comme on appelle ça, d'une folie. Et il est devenu comme une bête sauvage. Dieu l'a envoyé dans la brousse. Alléluia. Dieu l'a fait descendre de son trône, du lieu où il était. Et Dieu l'a envoyé en brousse, où il vivait avec les animaux. L'histoire dit que son nom, ses ongles avaient poussé de manière hasardeuse. Vous voyez, sa chevelure s'était accrue, sa barbe partout. Quand vous le voyez, un animal. Son peuple le fuyait parce qu'on l'avait chassé. Alléluia. Et certainement un autre avait pris sa place. Le Seigneur l'a humilié pendant 7 ans. Alléluia. Quand les 7 années se sont accomplies, le Seigneur a regardé. Le Seigneur dit, je veux montrer aux hommes et surtout à mon peuple, afin qu'ils aient confiance en moi,
que c'est moi qui enlève les rois et c'est moi qui les établis. Et le Seigneur a dit, l'heure est arrivée. Il faudrait que cet homme-là maintenant revienne parce que je veux le replacer. Le peuple de Babylone l'a vu, le monde entier l'a vu. On l'a vu comme étant un fou. On l'a traité d'un homme déréglé. C'est ce fou-là que je vais replacer sur le trône. Afin que les hommes voient et me craignent. Et il a replacé Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar a régné, il est mort. Et Belshazzar, son fils, a pris le pouvoir. Alléluia. Mais pendant ce temps, les enfants de Dieu, les filles de Dieu, les serviteurs de Dieu, Daniel et autres étaient là, étaient dans ce royaume. Alléluia. Ils ont partagé des choses incroyables. Ils ont été éprouvés d'une manière incroyable. Mais ils ont résisté à l'adversité. Pour témoigner que les enfants de Dieu, quelle que soit l'adversité, résisteront toujours. Alléluia. Et triompheront. Alors, c'est ce Nebuchadnezzar-là que le Seigneur s'est révélé. Alors, il a vu ce songe. Il appelle ses devins pour que ces personnes lui expliquent. Ces personnes ne peuvent pas trouver de solution. Alors, il est entré dans une grande colère. Parce que le songe l'a troublé. Il se voyait en danger. Le songe l'a tellement perturbé qu'il croyait même à la mort, qu'il pensait même à mourir. Et ne pouvait pas trouver de solution. Il dit, bon, ce qui est en train de m'arriver, comme vous ne pouvez pas trouver de solution, moi aussi je vais vous ôter la vie. Je vais détruire toutes vos familles. Et quand le roi donne une parole, alléluia, la parole du roi était inattaquable. Alléluia. Vous voyez, le roi ne retire jamais sa parole. Quand il la donne, elle a une sentence d'exécution. À moins que ce soit une clémence spéciale. Alléluia. Une situation exceptionnelle de la part de Dieu pour que le roi puisse s'asseoir et donner son état de grâce. Alléluia. Alors, voilà que les sages, les devins, les sorciers et autres étaient en danger de mort. Que devait-il faire? Chacun se cherchait comme on le disait. Et c'est ainsi que la situation est tombée dans l'oreille de Daniel. Et nous savons qui était Daniel. Un homme qui craint Dieu. Un serviteur de Dieu qui a l'amour de ce Seigneur. À qui la sagesse et l'intelligence de Dieu a été donnée. Qui était réellement doué, vous voyez, de sa génération. Lui et ses amis. Et ça, Daniel, alléluia, quand Daniel a appris cela, Daniel a appelé le chef d'état-major, vous voyez, le chef de garde du roi, et a intercédé afin qu'il puisse réellement ralentir sa sentence de destruction. Et c'est ce que Ajoc a fait. Puis Daniel est venu voir ses amis, comme on le dit ainsi. Mais qui était Daniel? Est-ce que Daniel était un type exceptionnel? Non. Daniel était un homme comme nous. Daniel parlait à Dieu. Daniel regardait à Dieu et se recommandait à Dieu. Daniel aussi était un pécheur. Vous voyez, la parole de Dieu, quand elle est donnée, on ne peut pas réellement faire certaines personnes, des personnes exceptionnelles ou bien des personnes à part. Gloire à l'agneau. Un homme est un homme. Amen. Mais l'homme, s'il veut, peut plaire à Dieu. Gloire à l'agneau. C'est pourquoi il revient à l'homme de prendre la décision et de se dire que je suis prêt à adorer Dieu. Gloire à l'agneau. C'est la volonté de l'homme qui fait l'homme. Quand tu veux, alors Dieu te soutient et Dieu t'amène à y arriver. Gloire à l'agneau. C'est pourquoi dans la Bible, il nous a dit qu'il n'y a point d'homme qui ne pêche. Amen. Je crois que nous avons dit cela. Alléluia. Dans le livre de 1 Jean. Jean 1. Le frère Joribari a parlé verset 8. 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Vous voyez, celui qui parle ici, c'est l'apôtre Jean. Amen. C'est un homme qui a marqué son histoire. Gloire à l'agneau. Lorsque vous lisez l'histoire de l'apôtre Jean, il est dit que dans sa vieillesse, il parlait peu. Et ses disciples témoignaient comme cela que lorsqu'ils étaient autour de lui, ce n'était plus le visage d'un homme qu'on voyait, mais c'est le visage d'un ange. Et quand l'apôtre Jean est là, celui-là qui vit mal ne peut pas s'approcher. Parce qu'il y a une puissance, une vertu qui se dégageait de lui. Il était devenu tellement saint. Tellement il vieillissait que sa sainteté s'accroissait. Alléluia. Il devenait, comme on le dit, vous voyez, il péchait peu. Amen. Alléluia.
Il tendait vers la perfection de plus en plus. Et ses disciples ont rendu un grand témoignage de lui. Et c'est cet homme-là qui nous parle ici. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. C'est pourquoi l'enfant de Dieu, il n'a pas à épier son frère. Il n'a pas à tourner les regards pour dire que celui-là il est comme ceci, celui-là il a fait cela, voilà comment celui-là est. Pour penser qu'il est supérieur à quelqu'un d'autre. Quand tu viens dans le Seigneur, il faut te chercher toi-même. Amen. Parce que tu ne peux pas dire que tu n'as pas de péché. Amen. Parce que nous péchons en pensée, en parole, par action et puis par omission. Souvent même sans le vouloir, nous péchons. Nous marchons réellement dans la rue. Une jeune fille mal habillée passe, alléluia. Tu peux la voir venir et puis ça te donne des idées. Ça aussi c'est un péché en pensée. Tu peux, vous voyez, avoir un bien ou bien avoir de la nourriture. Tu peux en donner à quelqu'un et puis il y aura celui qui est à côté de toi. C'est un péché aussi par omission. L'homme sur la terre ne veut pas dire qu'il manque de péché. C'est pourquoi chaque jour nous confessons nos péchés. Nous demandons au Seigneur de nous pardonner. Amen. Et quand le Seigneur a donné, vous voyez, cette prière universelle aux enfants de Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses chaque jour. Hein? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Les deux sont liés. Hein? C'est pourquoi, si tu n'as pas de péché, ne pardonne pas ton frère. Mais si tu sais que tu pêches, si tu sais que tu fautes aussi comme Dieu, alors en demandant pardon à ton frère, le même jour où tu demandes le pardon, tu dois aussi effacer toutes les fautes que tes frères t'ont faites. C'est la parole. Alors cela sécurise le croyant. Cela amène le croyant à l'humilité. L'amène à comprendre que sa vie ne dépend pas de lui-même, mais sa vie est régie par la parole de Dieu, par le seul Dieu qui détermine toutes choses. Amen. Nous devons nous souvenir du Seigneur et de sa parole. Alléluia. Alors j'ai dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Oui, il y a des hommes qui se séduisent, qui se donnent une haute opinion, une haute importance, qui pensent qu'ils sont importants ou bien ils sont quelque chose, alors que nous ne sommes rien. Oui, bien aimé, nous continuons un peu. Verset 9. Oui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, si nous confessons nos péchés, Dieu veut qu'on les confesse. Qu'on lui parle. Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, pardonne-moi. Il faut confesser. Si nous le confessons, il est juste. Alléluia. Et fidèle pour nous les pardonner. Alléluia. Et pour nous purifier de toutes nos iniquités. L'iniquité, c'est savoir qu'une chose n'est pas bonne, pourtant on la pratique. Et le Seigneur vient effacer cela. Il vient ôter cela, il vient nous purifier de cela. Oui, frère. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc, si un homme vient et qu'il dit que lui n'a pas de péché, c'est qu'il se dit que Dieu est menteur. Dieu dit qu'il n'existe point d'homme qui ne pêche point. Amen. Tout le monde, nous sommes des pécheurs. Et nous commettons toujours des erreurs. Alléluia. Alors si tu agis ainsi, c'est que tu es un profane. La parole de Dieu n'est jamais en toi. Alléluia. Alors ainsi était Daniel. Il était conscient de cela. Daniel ne pouvait pas se mettre là parce qu'il était intelligent et sage. Alors il va rester là pour se moquer de ses amis, ou bien pour se moquer des païens, pour se moquer, vous voyez, des autres personnes. Il ne le faisait jamais. Il était conscient de sa nature. Il savait qu'il avait besoin constamment de la grâce de Dieu. Il savait qu'il avait besoin chaque fois de l'approbation de Dieu pour faire toutes choses. Et il était humble. Et je le dis souvent que le livre de Psaume 25, vous voyez, c'est un peu la vie de Daniel. Nous allons essayer un peu de lire cela. Psaume 25. Nous allons lire à partir du verset 1. Psaume 25, psaume de David. Éternel, j'élève en toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie.
que je ne sois pas couvert de honte. Donc, c'est David qui parle ici. Ah, nous savons tous que David, c'est un homme selon le cœur du Seigneur. N'est-ce pas? C'est un bien-aimé de Dieu. Mais David a commis beaucoup d'erreurs. Mais pour autant, Dieu l'a aimé. Quel a été le secret de David? David avait toujours les regards fixés vers Dieu. David savait s'humilier. Quand même qu'il était la tête de son peuple. Alléluia. Il était au-dessus des autres. Il pouvait décider de droit de vie et ou de mort sur son peuple. Mais David aimait le Seigneur. Et David était humble. Alors il dit, je lève à toi mon âme, mon Dieu. En toi je me confie. Un roi qui se confie à son Dieu. Un grand homme qui met sa confiance à un Dieu. Alléluia. Que je ne sois pas couvert de honte. Hein? Il s'est dit, ah, si ce Dieu-là, je l'abandonne, c'est que c'est la honte pour moi. C'est que ça l'est fait pour moi. Parce que c'est lui qui me soutient. C'est lui qui m'assiste. Si nous pouvons avoir un langage ainsi, en nous remettant constamment entre les mains du Seigneur, en nous disant que sans lui, nous ne pouvons rien. Alléluia. Oui. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Donc, il avait des ennemis, des hommes de partout qui cherchaient sa destruction, sa déchéance. Et l'homme charnel, il est comme ça, l'homme animal qui ne connaît pas Dieu. Son désir, c'est comment lui, il va être en paix et de voir son ami chuter. Comment son frère doit être en bas de lui et puis lui, il va le menacer, l'écraser à chaque fois. C'est ainsi que l'homme charnel, lui, il réfléchit. Il ne cherche pas le bien de son prochain. Oui, frère. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confus. Alors il dit, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. La confusion. Alléluia. Mais bien aimé, regardez un peu à l'histoire de Daniel. Voilà une situation qui est arrivée. Daniel était et ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, alléluia, étaient considérés comme parmi les sages de tout le peuple de Babylone. Et voilà une situation qui est arrivée. Alléluia. Mais si le roi, la sentence du roi allait à son terme, tous les sages allaient être tués. Et personne n'allait arrêter la sentence. Daniel et ses amis allaient être tués. On allait dire, mais voilà des croyants. Voilà Daniel et ses amis qui sont croyants. Comment se fait-il qu'ils ont été aussi tués avec les autres? Comment est-ce que se fait-il qu'il n'y a pas eu une situation exceptionnelle au travers d'eux pour arrêter la menace qui était sur le peuple? Alléluia. Alors il dit ici, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Alléluia. Quand tu espères en Dieu, quelle que soit la situation qui se crée, quelles que soient les difficultés qui arrivent, le Seigneur va se glorifier. Le Seigneur va intervenir. Et la confusion de face sera pour l'ennemi. Alléluia. Daniel et ses amis avaient confiance en Dieu. Ils se sont confiés au Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur ne les a point confondus. Alléluia. Oui, frère. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, on a parlé qu'il n'y ait pas de personne qui ne pêche. Amen. Et ici, le Seigneur parle d'infidélité sans cause. Ah, est-ce qu'il y a une infidélité sans cause? Alléluia. Oui, le Seigneur parle ici qu'il y a certaines personnes qui ont commis infidélité, mais à cause de quelque chose. Alors lui, il a toléré ça. Oui, il y a eu des hommes. Une situation exceptionnelle les a poussés à être infidèles. Je voudrais qu'on lise un peu le livre de Malachie. Alléluia, je te bénisse. Malachie chapitre 2. Nous allons voir cette petite histoire-là. Alléluia. Nous allons lire à partir du verset 11. Malachie chapitre 2, à partir du verset 11. Judas se montrait infidèle et une abomination a été commise en Israël. Alors Judas se montrait infidèle. Et le Seigneur dit une abomination a été commise en Israël. Ah, quand Dieu parle d'abomination, c'est que la chose même est horrible, est terrible. Mais qu'est-ce que Dieu appelle abomination?
L'homosexualité fait partie des abominations. Alléluia. Mais les hommes aujourd'hui sont en train de légaliser l'homosexualité. Un homme qui sort avec un homme, qui embrasse un homme, on trouve que cela est normal. Alors que c'est de l'abomination, c'est de la pourriture. On n'est pas contre les hommes, mais on est contre l'esprit qui anime les hommes. On ne détruit pas un homme, mais on prie Dieu pour que l'homme soit délivré de l'esprit impie qui est en lui. Mais donc il y a des abominations. Alors le Seigneur est terrifié à cause de l'abomination de Judas. Oui, frère. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Alors le Seigneur dit, Judas est allé profaner ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qui a été consacré à l'Éternel, Judas l'a profané. Qu'est-ce qui a été consacré à l'Éternel? Oui, frère. Ce qu'aime l'Éternel. Alors ce que Dieu aime. Judas a profané ce que Dieu aime. Quand Dieu aime une chose et que tu profanes cela, Dieu dit c'est une abomination. Oui, bien aimé, nous continuons. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Alors, un Dieu étranger, c'est une parole inconnue. Alléluia. Alléluia. C'est une église en dehors de la volonté parfaite de Dieu. C'est un message, un autre message que le message établi par Dieu. Alléluia. Alors, Judas s'est uni à une fille d'un Dieu étranger. Alléluia. Quand un enfant de Dieu se lève et va prendre un païen, Dieu dit c'est une abomination. Quand une fille de Dieu se lève et qu'elle va s'allier à un païen, Dieu dit c'est une abomination. C'est la vérité. Il y a des choses que le Seigneur interdit de sa maison. Amen. Les hommes se plaignent, non mais pourquoi cela? Amen. Pourquoi les chrétiens là, ils sont racistes, ils sont ségrégationnistes? Oui, Dieu est ségrégationniste. Alléluia. Alléluia. Dieu est un diviseur. Amen. Il divise les ténèbres de la lumière. Alléluia. Il sépare le bien du mal. Alléluia. L'enfant de Dieu est séparé de l'enfant du diable. Amen. C'est la ségrégation. C'est la séparation. Dieu ne veut pas qu'au sein de sa maison, un enfant de Dieu aille s'allier à un enfant du monde. Alléluia. C'est ce qui a été le début même de la destruction. Alléluia, du temps de Noé. Parce que les fils de Dieu ont regardé que les filles des hommes et les filles des païens étaient belles. Et ils en ont pris pour femmes. Alléluia. Et le péché est entré. Oh bien-aimé. Oui, nous continuons, frère. Verset 12. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob. Donc, quand on parle d'un enfant de Dieu, garde-toi d'aller prendre une païenne. Garde-toi d'aller prendre un païen. On te dit, tu ne comprends pas. Tu t'as allié à cela. Non seulement on te demandé de te mettre à l'écart de l'église, parce que ça ne fait pas partie de la doctrine de l'église. Gloire à Jésus. Parce que l'église va t'interdire de faire cela. Amen. Mais tu peux t'entêter. Tu peux faire ce que tu veux parce que tu es libre. Parce que c'est ton choix. Mais nous allons te demander pardon de ne pas mettre pied ici. Jusqu'à ce que tu reviennes à la normale. Alléluia. Mais si tu t'entêtes et que tu pars dans le monde, parce qu'il y en a qui le font, quand ils sortent, ils prennent la fille du monde et puis ils vont ailleurs. C'est la mort. Ça va pas durer. Dieu lui-même va te juger. C'est à cause du sexe. Au lieu de prendre l'attention à la parole de Dieu, c'est sexe que tu cherches. Si tu suis la parole de Dieu, tu vas regarder parmi le peuple de Dieu. Alléluia. Tu vas trouver une fille qui te sied. Alléluia. Ou bien tu vas regarder parmi les frères de l'église. Tu vas trouver un frère qui te sied. Si tu n'as pas encore trouvé, tu vas prier le Seigneur. Dieu va envoyer un homme qui te sied. Ou bien une soeur qui te sied. Amen. Alléluia. Afin que son nom soit glorifié. Mais si tu ne veux pas écouter, Dieu il a toujours raison. Gloire à Alors tu vas Dieu. partir. Et puis un moment va venir, un malheur va te toucher. Alléluia. Comme j'en parlais à un frère, le frère Constant. Beaucoup de frères le connaissent certainement. Il en forme. Un frère battant. Quand tu le vois, il semble aimer le Seigneur. Mais à quoi bon de dire qu'on aime le Seigneur si on ne vient jamais dans sa maison? Il y en a qui disent qu'ils aiment le Seigneur mais ils ne viennent pas à la maison de Dieu. Or, l'amour de Dieu est attesté par la parole qu'on écoute.
C'est quand tu écoutes la parole de Dieu, que tu la pratiques, qu'on dit que l'amour de Dieu est réellement en toi. Alors le bien-aimé, quand il me voit, je vais chez lui, il dit, pasteur, je vais venir. Pasteur, je serai là. Je vais, je regarde. Il a un anneau sur le doigt. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est une protection qu'il est parti prendre. Parce que son milieu n'est pas sain. Mais je lui dis, cette forme de protection que tu prends, alors que tu connais la volonté de Dieu, tu vas te nuire, bien-aimé. Tu vas te détruire. Il est là, il dit, pasteur, pardon. Je dis, non, c'est pas au pasteur que tu dois demander pardon. Parce que le pasteur, lui, il t'aime, c'est pourquoi il est toujours chez toi. Bien-aimé, je ne suis jamais venu chez toi pour te dire, donne-moi 5 francs. Au contraire, même souvent, quand tu as des difficultés, c'est chez le pasteur qui vient et puis, je t'ai plusieurs fois aidé. L'église t'a aidé. Mais ton problème est où? Viens adorer Dieu. Il dit, pasteur, je vais venir. Pasteur, je vais venir. Mais il est bâtard. Il s'est débrouillé, il a acheté un petit terrain. Il a construit des baraques, après il a enlevé les baraques, il a mis des maisons, quelques maisons en dur. Alors il dit, pasteur, ma vie là c'est pour servir Dieu. Tout ça là je prends pour servir Dieu. Il dit, c'est pas ça qui est important. Viens, donne ton âme. Amen. Au dernier moment, ton sang a été frappé. De costaud qu'il était, il a commencé à dépérir. Constant m'a appelé. Il me cherche, il ne me trouve plus. Au moment où je veux partir, au moment où je me rencontre, au moment où je me lève pour aller, quand je suis arrivé, c'est trop tard, on dit Constant est décédé. Bien-aimé, c'est pas facile d'adorer Dieu. Mais la sécurité est dans le Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimé, on continue. Oui. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond, il le retranchera des temps de Jacob, et il le retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Verset 13. Voici encore ce que vous faites. Voici encore ce que vous faites, oui. Vous couvrez des larmes en l'autel de l'Éternel. Alors on vient, on pleure. Seigneur, oui, Seigneur, il a fait ceci. Seigneur, pitié de moi. On couvre de larmes à l'autel de l'Éternel. Tu vas pleurer, tu pleures, mais là, pourquoi pleures-tu et ne veux-tu jamais changer? Pourquoi? Quand on pleure là, c'est parce que réellement on est nécessaire. Et le pleurs doit pouvoir réellement témoigner que réellement nous avons pris décision de changer notre vie. Mais les hommes qui pleurent, et puis demain encore ils continuent dans la mauvaise mouvance. Ça sert à quoi? Oui, frère. Vous couvrez des larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements. Oui. En sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes. Donc le regard, le Seigneur regarde, il dit ce sont des pleurs hypocrites. Des pleurs simulés. Il faut pleurer sincèrement. Avec réellement un cœur sincère. Et si tu es sincère, Dieu fera quelque chose pour toi. Parce que Dieu est avec les cœurs contrits. Avec les esprits abattus. Oui, frère. Et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Oui. Et vous dites pourquoi? Alors on dit pourquoi? Vous voyez, vous le voyez, il pleure, il vient à l'église. Quand il veut. Quand il vient, c'est lui qui pleure. Et on se pose la question, mais pourquoi? Lui il dit, mais pourquoi le Seigneur dit ça? Alors le Seigneur va lui expliquer le pourquoi. Oui, frère. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Alors tu t'es levé, tu m'as dit quand une jeune soeur. Tu l'as mariée. Alléluia. Alors le pourquoi? Quand tu pleures là, il faut changer de comportement. Il faut montrer de pas ta vie que tu es sincère. Il y a des choses que tu peux régler aujourd'hui. Règle-les. Alléluia. Alors tu es fidèle à la femme de ta jeunesse. On n'a pas dit à tes femmes, hein? Ou bien aux femmes. On dit bien une femme. Alléluia. Et vous allez comprendre, hein? Oui, frère. À laquelle tu es infidèle. Oui. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Donc, la femme de ta jeunesse, la femme que tu as, c'est ta campagne. C'est la femme de ton alliance. Tu t'es lié avec elle. Alléluia. Elle te connaît, tu la connais. Elle a vu ta nudité, tu as vu sa nudité. Vous avez un lien, alléluia, que personne ne peut détacher. Vous avez une alliance au devant de Dieu. C'est un vœu sacré. Alléluia. Amen. Alors, les frères, quand on dit ici qu'on est contre la répudiation, on ne croit pas au divorce. Amen. Les hommes pensent que c'est un jeu. Amen. Amen.
Le chrétien, il est conséquent. Alléluia. Le chrétien, il n'est pas n'importe quoi. Amen. Et le chrétien tient compte de tout le conseil de Dieu. Gloire à l'agneau. Oui, frère. Verset 15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Alors, il dit ici, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Quand tu es avec ta femme et puis tu la trompes, ça a des conséquences fatales. Quand tu le fais, tu es content. Tu vas manger à tu vas boire à un puits étranger. Oui, l'eau a été dérobée et d'où? Parce que tu as une certaine envie, tu te lèves et puis tu vois une jeune fille ronde. Oui, comme peut-être ta chérie, ta femme qui est là, elle commence réellement à avoir un petit peu de vieux. Alors toi, tu t'en vas chercher réellement une bonne eau douce et fraîche et puis tu te désaltères. C'est doux, hein? Mais ce qui est en bas de la douceur, là, oui, c'est la pauvreté. C'est les soucis à ne pas finir. C'est la déchéance. Ce qui est grave. Et quand tu tombes pour te relever, il faut la grâce de Dieu. Alors tu dois serrer les ceintures et montrer ton amour à Dieu, te repentir sincèrement et Dieu va te relever. Mais ce ne sera pas facile. Alléluia. Oui, bien aimé, nous continuons. Alors il dit que nous n'avons fait cela avec un reste de bon sens. En d'autres termes, le Seigneur dit, celui-là qui a fait ça, il est fou. Quand tu laisses la femme que tu as choisie pour aller vers une autre femme, c'est que tu es un démon. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. C'est comme si tu étais fou. Dieu dit que tu as perdu ton bon sens. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent faire attention. Alléluia. Dieu te bénisse. David a commis adultère. L'amour de Dieu a fait que Dieu lui a pardonné. Mais l'adultère qu'il a commis a influencé la vie de David. Ça a bouleversé beaucoup de choses en lui. C'est la vérité. Oui, Dieu fera sortir son enfant, c'est vrai. Parce que c'est son enfant. Parce que le pardon lui appartient. Mais bien aimé, ne vous attendez pas à entrer encore dans ces choses. Amen. C'est dangereux. Alléluia. Oui, frère, nous continuons. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Oui. Un seul l'a fait. Alors un seul l'a fait. Mais pourquoi? Dieu dit un seul l'a fait. Mais pourquoi a-t-il fait cela? Le seul qui l'a fait, c'est Abraham. Amen. Et c'est à cause de quelque chose qu'il a fait. Mais Dieu dit c'est mauvais. Oh, Abraham est le père de la foi. Alléluia. Abraham était le bien-aimé de Dieu. Mais Dieu dit ce qu'il a fait, c'était mauvais. Parce qu'il a manqué de respect à Saraï. Oh, c'est sa femme Saraï qui l'y a encouragé. Mais Dieu dit même que Sarah a encouragé Abraham à le faire, Abraham n'avait pas le droit de le faire. Alléluia. Même quand même que sa cause semblait être juste. Mais ce n'est pas juste. Oui, frère. Nous sommes au verset 15. Verset 15. Un seul l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Alléluia. Vous voyez, c'est Abraham. Alléluia. Amen. Oui, frère. Prenez donc garde dans votre esprit. Prenez donc garde. Dans ta petite tête là, dans ton esprit là. Fais attention. Dieu dit de prendre garde. Alléluia. Il y en a qui vont se compromettre pour leur salut. En rentrant dans ces choses-là, ils vont briser leur alliance avec Dieu et ils vont s'empêcher même d'aller au ciel. L'enlèvement ne sera pas pour eux. C'est pourquoi Dieu dit prenez garde. Ce que tu fais là, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi-même. Le pasteur va parler, le pasteur va courir derrière toi, le pasteur va te sensibiliser. Tu vas réellement peut-être gonfler ton torse, tu vas croire que tu es intelligent. Mais Dieu dit prends garde parce que c'est pour toi-même. Oui, frère. Et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Alors la femme que tu as pris là, sois lui fidèle, alléluia. Sois attaché à elle. Sois fidèle avec la femme de ta jeunesse. Quand tu as pris une femme, attache-toi à elle, alléluia. Amen. L'enfant de Dieu n'est pas charnel, alléluia. Le seul construction, le côté charnel, c'est sa femme. S'il a le désir charnel, alors il se satisfaire auprès de sa femme. Si elle a le désir charnel, elle va se satisfaire auprès de son homme. Les femmes adultères, les hommes adultères, même quand tu es fiancé et que tu regardes un homme et tu es adultère, c'est de l'infidélité. L'enfant de Dieu doit être un homme, un enfant de Dieu, quadrillé par la parole et la volonté de Dieu. Oui, frère. Car je hais la répudiation
dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors notre Dieu, il dit qu'il hait la répudiation. Amen. Non, on peut divorcer sa femme. Dieu dit, oui, que l'homme peut divorcer si c'est un cas de fidélité. Oui, pour justifier ses méfaits. Vous voyez, ou bien ses instincts sexuels, ses appétits, vous voyez, mal orientés. On essaie de trouver des arguments, vous voyez, des accords, des compromis avec la parole de Dieu pour justifier notre fait. C'est trop facile. Alléluia. Dieu est contre la répudiation. La répudiation, c'est le divorce. Il dit ici, il hait la répudiation. C'est la vérité. Le même Dieu peut pas venir dire il hait la répudiation, et puis de l'autre côté, il va dire non, on peut divorcer. Amen. Dieu te bénisse. C'est du n'importe quoi. Amen. Bien aimé. Oui, frère, nous continuons un peu. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées, Oui. prenez donc garde dans votre esprit et ne soyez pas infidèles. Donc, la répudiation et la violence. La répudiation est celui qui couvre de Dieu son vêtement. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut. Amen. Mais un enfant de Dieu fait ce que Dieu veut. Tes violences. La soeur qui regarde son mari et puis tu le traites de manière, vous voyez, injuste, qui l'insulte. Le frère qui regarde sa femme et qui la traite d'une manière injuste. Dieu dit, est-ce cela? Gloire à Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas haïr son prochain. Un enfant de Dieu ne peut pas haïr sa femme. Une fille de Dieu ne peut pas haïr son mari. Alléluia. Alors Dieu nous met en garde. Oh bien-aimé. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Alléluia. Amen. Nous retenons dans le lieu de Psaume. Gloire à l'agneau. Oui. On était au verset 3. Oui, tu vas lire un peu, nous allons avancer parce que... Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus, et ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Oui, vous voyez, il y a une infidélité avec cause. Alléluia. Comme Abraham l'a fait. Ça peut arriver. Mais une des infidélités sans cause, ça c'est grave. Oui, frère. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Oh, Éternel. Vous voyez, c'est la prière de David et de Daniel. Amen. Quand il a vu la situation, il a appelé ses amis. La promesse était là. La parole de Dieu existait avant que le monde ne soit. Gloire à Dieu. Les promesses de Dieu sont fidèles, véritables. Alléluia. Sont oui et amen. Dieu n'a-t-il pas dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux? Gloire à Dieu. Et quoi que ce soit qui demandera à mon nom, je le ferai. Amen. Alors Daniel a regardé, il dit oui. J'ai appris ce que le roi a dit. Mais si je suis seul, la parole de Dieu ne s'accomplirait pas. J'ai besoin de l'atout de mes frères. Alléluia. Parce que nous devons être au moins 2 ou 3 à intercéder. Et quand nous allons lui demander, le Seigneur le fera certainement. Alléluia. Ils sont allés parler à Dieu. Alléluia. Ils sont allés faire connaître leurs soucis à Dieu. Éternel, fais-nous connaître tes voies. Enseigne-nous tes sentiers. Alléluia. Nous devons agir selon le conseil de Dieu, selon la parole de Dieu. Une prière doit être dite selon le conseil de Dieu, selon la parole de Dieu, pour qu'elle ait l'efficacité de son accomplissement. Mais si tu pries selon toi-même, Dieu ne sera pas dedans. Amen. Mais si tu pries selon le conseil de Dieu, alors Dieu veillera sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Oui, frère. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans la vérité et instruis-moi. Oui. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Alors conduis-moi dans la vérité et enseigne-moi. Alors il ne s'est pas levé pour dire Seigneur, voilà. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment devais-je entreprendre les choses? Comment devrais-je agir afin que tu ne puisses pas me résister? Conduis-moi dans la vérité. Alléluia. Et instruis-moi. Oh frère, avant de faire quoi que ce soit, nous devons dire au Seigneur de nous conduire et de nous instruire. Sinon nous manquerons de sagesse dans tout ce que nous ferions. Oui frère. Verset 6. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté. Alors Seigneur, souviens-toi de ta miséricorde. Qu'il se souvienne de sa pitié. Alléluia. On ne demande pas au Seigneur de nous regarder. Mais il n'a qu'à regarder à sa pitié pour nous. Il n'a qu'à regarder à sa miséricorde. Alléluia. Si le Seigneur regarde à sa pitié, parce que c'est à cause de cela qu'il est venu verser son sang. C'est à cause de sa miséricorde
Parce que réellement, il ne regarde pas nos fautes. Parce qu'il n'y a pas d'homme qui ne pêche point. Amen. Mais c'est sa miséricorde et sa pitié. Amen. Oui, frère. Car elles sont éternelles. Oui. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, Oui. ni de mes transgressions. Oh, quand on est jeune, on commet beaucoup d'erreurs. Alléluia. Quand on est jeune, on fait beaucoup d'erreurs. Oui, c'est cela. À tous les niveaux. Hein. Tout à l'heure, je vous rendais le témoignage. Quand j'étais jeune pasteur, mais je n'ai pas été instruit par quelqu'un. Alléluia. Je ne regardais qu'à Dieu. Je faisais selon que je pouvais. Avec une autorité rigide. Les hommes avaient peur d'un homme venant de Dieu. Alléluia. Mais quand le Seigneur me faisait voir dans les visions nocturnes, il me disait que le temps viendra où tu ne parleras pas beaucoup, tu n'auras pas à crier, mais comme la crainte de mon nom sera encore plus qu'autrefois. Mais je ne comprenais pas. Moi, je pensais que c'est un état dur, un état rigoureux que je vais amener les hommes à adorer. Mais il a fallu qu'une crise vienne et que celui que le Seigneur avait décidé puisse avoir lieu. Les serviteurs de Dieu, ce qu'un seul enfant de Dieu doit mettre peut-être 4 ans pour avoir, Dieu peut le donner à ses serviteurs en un mois. Gloire à Dieu. C'est la vérité. Parce qu'il doit le tailler pour les enfants de Dieu. Amen. Et les douleurs qu'il y a là-dedans, au travers de ces douleurs, Dieu perfectionne son serviteur. Amen. Et c'est comme ça. Mais les hommes ne comprennent pas. C'est pourquoi quand le serviteur de Dieu traverse cela, ceux-là réellement par lesquels le diable a utilisé, le diable est venu, et qui ont été permis par Dieu de venir. Quand ils viennent maintenant pour essayer réellement de chercher une consolation, le serviteur de Dieu regarde et dit, ce n'est pas vous. Mais seulement vous êtes laissé manipuler par le diable. Mais c'était le dessein de Dieu qui devait s'accomplir. Parce que Dieu voudrait faire quelque chose pour son serviteur et pour son peuple. Mais beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne saisissent pas l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alors bien aimé, oui, nous continuons. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. Oui. À cause de ta bonté, ô Éternel. Oui. L'Éternel est bon et droit. Alors notre Dieu est bon et droit, oui. C'est pourquoi il montre au pécheur la voie. Alors il montre au pécheur la voie. Le pécheur, celui-là qui pêche. Celui-là qui ne marche pas bien, le Seigneur lui montre la voie à suivre. Comment est-ce qu'il doit user pour bien marcher? Alléluia. Oui, frère. Il conduit les humbles dans la justice. Oui. Il enseigne aux humbles sa voie. Alors, il faut être humble. L'humilité a toujours précédé la gloire. Amen. Quand tu es humble, le Seigneur dit qu'il va te conduire dans la justice. L'humilité. Mais ceux qui sont orgueilleux, ils ne comprendront jamais la justice de Dieu. Alléluia. C'est pour dire que le Seigneur est avec les humbles. Le Seigneur n'est point avec les orgueilleux. Parce que c'est aux humbles qu'il montre la justice. Alléluia. Oui, frère. Le verset 10. Verset 10. Il enseigne aux humbles sa voie. Oui. Verset 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Oui. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Donc, si tu gardes l'alliance de Dieu, si tu gardes le commandement de Dieu, Dieu te fera miséricorde et Dieu te rendra fidèle. Amen. Oui. Seigneur, je vais être fidèle à toi. Je vais être fidèle à ta marche. Garde mes commandements. Tu veux être fidèle? Garde mes commandements. Amen. Alléluia. Alors la meilleure manière, c'est de dire au Seigneur, donne-moi d'observer tes commandements. Donne-moi de les garder. Et quand tu vas commencer à observer tes commandements, Dieu dira, tu es fidèle. Alléluia. Alors on parle d'une assemblée et c'est fidèle. Alors l'assemblée des saints, ce sont ceux-là qui gardent les commandements de Dieu. C'est pourquoi ils sont appelés les fidèles. Alléluia. On dit l'ensemble des fidèles. L'ensemble de ceux-là qui gardent les commandements de Dieu. L'ensemble de ceux-là qui ont la miséricorde de Dieu. Ce sont les fidèles. N'importe qui n'est pas fidèle. Alléluia. Oui, bien aimé. Verset 11. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Oui. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Daniel, alléluia. Alléluia. Azaria, Michaël, Anania, craignaient l'Éternel et le Seigneur leur a montré la voie. Alléluia. Quand tu crains l'Éternel, s'il y a une situation difficile, le Seigneur
montrer la voie. La crainte de l'Éternel, le commencement de la science. Alléluia. La science, c'est le commencement, la connaissance. Quand tu viens à l'église pour écouter la parole de Dieu, Dieu te donne la connaissance. Alors quand tu obtiens la connaissance, alors c'est alors que la crainte de Dieu est en toi. Et quand la crainte de Dieu est en toi, alléluia, alors le Seigneur te montre la foi. Oui, frère. Verset 13. Oui. Son âme reposera dans le bonheur, Oui. et sa postérité possédera le pays. Oui. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, Oui. et son alliance leur donne l'instruction. Alléluia. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Oui. Regarde-moi et aie pitié de moi, Oui. car je suis abandonné et malheureux. Alléluia. Donc, vous voyez, voilà un filet, un piège, un danger. Voilà une situation difficile. La mort, la sentence du roi était un filet. C'était une destruction. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ont contourné constamment leur regard vers l'Éternel, leurs yeux vers Dieu, alors le Seigneur les a fait sortir du filet. N'est-ce pas? C'est le secret de la réussite. Il n'y en a pas deux manières d'être heureux. La seule manière d'être heureux, c'est de faire ce que Dieu dit. Oui, bien aimé. Aujourd'hui, elle s'est poussée à arrêter un peu tôt. Nous allons aller dans le livre de Daniel d'abord, et puis nous allons retourner dans le livre d'Ecclésiaste. Daniel, le chapitre 2. Oui, un instant. Oui, verset 17. Oui, tu reprends à partir du verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Vous voyez, il est engagé à implorer la pitié de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et nous avons vu que la miséricorde de Dieu est donnée à qui? Aux fidèles. N'est-ce pas? C'est parce qu'ils ont été fidèles qu'ils ont imploré la miséricorde de Dieu. Oui, frère. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, Oui. afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec Oui. le reste des sages de Babylone. Oui. Verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Donc, pendant qu'il dormait, le secret du roi. Alléluia. Ce que les devins, les astronautes. Alléluia. Les hommes, comme on le dit, les sorciers, les magiciens, ce qu'ils n'ont pas pu savoir, ce secret-là a été révélé à Daniel. C'est pas ce que Dieu dit. Les choses cachées appartiennent à qui? À l'Éternel. Et lorsqu'il les révèle, c'est à son peuple. Alléluia. Deutéronome 29, le verset 29. Le frère va le lire rapidement. Gloire à l'agneau. Alléluia. Deutéronome 29. Oui, Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. oui. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc quand Dieu le fait, c'est pour nous. Les choses cachées sont à l'Éternel. Le secret appartient à l'Éternel. Et quand il les révèle, c'est pour ses enfants. Et pour nos enfants. Alléluia. À perpétuité. Mais pourquoi? Pourquoi on le craigne? Maintenant Dieu de sa manière de faire, il fait comment? Est-ce que Dieu vient comme ça de manière dispersée pour révéler tout à tout le monde? Non. Notre Seigneur a sa manière de fonctionner. Amen. L'église a sa manière de marcher. Gloire à l'agneau. L'église païenne, l'église dénominationnelle marche de manière hasardeuse. Elle marche comme elle veut. Chacun fait ce qu'il veut. Un pasteur se lève, il crée son église. Il fait ce qu'il veut. Un autre se lève, il crée sa mission. Il fait ce qu'il veut. Mais l'église du Seigneur est coordonnée. Alléluia. Avant que l'église ne commence à faire quoi que ce soit, le secret de Dieu doit être révélé à quelqu'un Amen. qu'on appelle le prophète. Gloire à l'agneau. Amos 3, 7. Amen. Oui, le frère va lire cela. Amen. Amos 3, 7. Amen. Amos 3, verset 7. Oui. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors, on n'a pas mettre la parole, c'est un secret, hein? Un secret. Or, le secret, c'est le conseil de Dieu pour notre temps. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel, le Seigneur, ne fait rien
Dieu peut rien faire. Il ne peut pas venir chambouler sa parole. Un homme se lève aujourd'hui, il fait ce qu'il veut. Un autre se lève, il fait autre chose, il dit c'est Dieu qui l'a conduit. L'autre se lève, il passe ici, il dit que c'est Dieu qui le guide. L'autre se lève, il dit on peut prendre 13 femmes. L'autre se lève, il dit on peut prendre plus de femmes. L'autre se lève, il fait ce qu'il veut. Mais Dieu lui ne fonctionne pas comme ça. Gloire à l'agneau. Dieu appelle un homme qu'on appelle le prophète. Amen. C'est lui le messager. Gloire à l'agneau. Alléluia. Et il lui révèle son secret. Un secret. Amen. C'est pourquoi on parle de un message. Amen. Or le message c'est toute la parole de Dieu. Gloire à l'agneau. Or le secret de Dieu c'est tout le conseil de Dieu. Pour son temps. Daniel avait le secret de Dieu. Pour son temps. Ils étaient plusieurs à prier. Mais Dieu ne s'est pas révélé aux quatre en même temps. Dieu s'est révélé à un seul. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais un Dieu d'ordre. Oui frère. Nous revenons. Verset 20 de Daniel. Oui. 2. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui rétablit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc, notre Dieu, vous voyez, c'est lui qui change le temps et les circonstances. Oui. Quand les situations difficiles arrivent, quand le temps de danger arrive, le temps de danger, il le change en temps de grâce. Alléluia. Il fait disparaître le danger et il te donne de la faveur. Mardochée a connu un temps de détresse et de danger. Et quand il a crié au Seigneur, quand le peuple a crié au Seigneur, le Seigneur a changé ce temps-là, qui était un temps de disgrâce, à un temps de grâce. Et Mardochée a reçu la faveur de Dieu, du roi du moins. Et au travers de Mardochée, tout le peuple de Dieu a reçu la faveur de Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé, je voudrais en prendre le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste 9, nous allons dire quelque chose. À partir du verset 10. Ecclésiaste chapitre 9, à partir du verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Tout ce que ta main trouve, tout travail qu'on te donne, tout travail que tu peux faire, fais-le. Alléluia. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Alors, il y a un groupe de personnes, une certaine église, qui continue de prier pour les morts, afin que Dieu les fasse sortir du purgatoire. C'est du mensonge. Amen. Ce n'est pas la vérité. Amen. Le Seigneur fait savoir aujourd'hui, quand tu es vivant là, c'est là que tu peux œuvrer. C'est au moment où tu vis là. Alléluia. Que tu dois pouvoir faire ton œuvre. Que tu dois pouvoir penser. Gloire à l'agneau. Que tu dois apprendre à connaître. Alléluia. Que tu dois apprendre la sagesse. Parce que dans le séjour de mort là, tu ne peux plus œuvrer là-bas. Amen. Dans le séjour de mort, on n'apprend plus à adorer Dieu. Dans le séjour de mort, on ne peut plus aller dire pardon à quelqu'un. Dans le séjour de mort, on n'ira plus à l'église pour dire qu'on dit s'asseoir à l'église pour réellement apprendre à connaître Dieu pour pardonner ou bien pour, comme on le dit, apprendre la justice. Il n'y a plus d'œuvre là-bas. Alléluia. Quand on prie pour quelqu'un, c'est dans le but qu'il change. On prie pour quelqu'un dans le but qu'il soit meilleur. On prie pour quelqu'un pour que davantage il s'améliore. Mais il est mort, il ne fait plus rien. Tu pries pour lui, la ça servir à quoi? C'est quand tu es vivant là. Gloire à l'agneau. Alléluia. C'est quand tu es vivant qu'il faut œuvrer pour Dieu. C'est quand tu es vivant que tes pensées là doivent être les pensées qui étaient en Jésus-Christ. C'est quand tu es vivant que tu dois apprendre à connaître Dieu comme il se doit. C'est quand tu es vivant que tu dois apprendre la sagesse de Dieu et marcher dans cette sagesse. Oui frère.
verset 11. Oui. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. C'est ça, ni Oui. la faveur aux savants. Oui. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Donc, Dieu dit quelque chose de très fort. Mais pourquoi? Dieu dit, il a vu sous le soleil que la course ne plaît aux agiles. Quelqu'un réellement qui est agile, qui court bien, il est rapide. Dieu dit, ce n'est pas à cause de lui, c'est parce qu'il est agile, c'est parce qu'il est très fort qu'il a gagné. Alléluia. Enfin, il peut être très agile. Et puis lors de l'entraînement, son pied se casse. Alléluia. Amen. Usain Bolt, Amen. la fusée de 100 mètres. Il gagne tout le monde. Vous courez en même temps, vous le dépensez et puis il vient vous dépasser vous tous. On dit les hors homme. Alléluia. Mais Usain Bolt, au moment de l'entraînement, il a eu une blessure. Il n'a pas couru pendant plusieurs mois. Mais au moment où il s'apprête à courir, vous savez, quand vous courez et qu'il y a un faux départ, on donne un carton rouge, un carton jaune. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Moi, le ministre Atori, le ministre Siméon, le ministre Ramon, on se met sur le point de départ. On l'habite dans le point d'alerte. Et puis Ramon, avant que le point d'alerte arrive, Ramon est déjà parti. On dit pas, on siffle. On dit non, il y a eu un faux départ. On vient, on donne le carton jaune à Ramon. Or, parmi la course là, c'est le frère Atori qui est le plus rapide. Parce que tout le monde sait que lui va gagner. Et puis on dit, carton jaune qu'on a donné là, c'est le dernier avertissement dans les règles là. Celui-là qui fait un faux départ, c'est carton rouge en même temps. Et puis maintenant on se met là. Voilà que la course va commencer. Et puis, si Atori ne fait pas attention qu'il est orgueilleux, parce que tout le monde sait qu'il va gagner, alors il montre aux hommes que c'est lui qui est là. Il est en train de faire son tapage, son malin, comme on le dit, le maléa. Le frère Atori n'est pas malin. Hein. C'est un exemple que je donne. Parce que l'esprit malin, ça vient du diable. Voilà, on n'est pas malin, mais on est sage. Et puis vous le voyez, il saute ici, il se montre devant l'écran, il montre que c'est lui, il va montrer que c'est lui qui va gagner. Et puis avant que la bite ne siffle, le Seigneur fait souffler un vent et puis ça le pousse lui-même, il sort du cadre. On s'y prie et puis on lui donne le carton rouge. Le monde en train dit, oh, on sait que c'est lui qui va gagner. Amen. Vous voyez, c'est pourquoi le Seigneur dit, la course là, ça ne dépend pas des agiles, ça dépend de lui. Si Usain Bolt a gagné, c'est parce que le Seigneur a écrit que Usain Bolt doit gagner. Les enfants de Dieu doivent comprendre ça. Rien n'est fait au hasard dans la maison de Dieu. La position de chaque enfant de Dieu n'est pas l'œuvre d'un hasard. Alléluia. Oui, frère, nous continuons. Et il parle encore. Il dit la guerre aux vaillants. Il y a un peuple qui est très faible. Bien aimé. Et quand vous le voyez, les autres, ils ont des chars, ils ont des avions de guerre, ils ont tout ce qu'il faut. Quand vous regardez, vous disiez, mais le peuple là, il faut les avaler, il faut les écraser. Et puis, ce jour de la guerre là, le peuple qui a les chars, qui a les avions, cela s'est passé avec Israël. Hein? Oui. Si je me trompe, la guerre de Kippour. Amen. Tous les pays arabes, Amen. avec d'autres pays occidentaux qui les soutenaient, ils sont levés contre Israël. Et la guerre a déclenché. Israël avec ses faibles moyens, ils ont combattu Israël, ils ont écrasé Israël. Les Juifs, au moment où ils s'apprêtaient à fuir, alléluia, voilà qu'une chose naturelle s'est créée. Des anges qui sont apparus avec des épées. Les gars tirent sur eux, ça ne rentre pas. Ils prennent leur épée, ils lancent là, ils passent dans du vent. Les Palestiniens, les Arabes et autres là, tous les pays arabes unis ont commencé à prendre la fuite. Ils ont laissé les chars, ils ont laissé tout ce qu'ils avaient et puis ils ont pris la fuite. Israël les a poursuivis et puis Israël les a battus. Alors qu'ils sont sortis, ils disent qu'eux ils n'ont rien compris là-dedans. Que comment ils peuvent voir réellement des hommes qui sont habillés dans la Bible là, et puis qui viennent et puis qui sont très efficaces.
Quand tu lances tu tires sur eux, ça ne rentre pas. Quand tu fais lance l'épée, ça passe dans du vent. Mais eux, là, quand ils tirent sur toi, ça te tue. Vous voyez, la guerre n'est pas pour les forts. Ça dépend de Dieu. Et ça, il faudrait que les hommes comprennent. Oui, frère. Et continue un peu encore. Non, en tout de verset 11 qui est très important. Ni le pain aux sages. Ni le pain aux sages. Vous voyez, alors les hommes pensent que celui-là qui mange là, c'est parce qu'il est sage qu'il gagne du pain à manger. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Lazare, il était très sage en Dieu. Amen. Il avait l'amour de Dieu. Il avait la crainte du Seigneur, mais il était pauvre. Ça, on explique ça comment? Maintenant, il y a une église, c'était l'église satanique et démoniaque, qui fait savoir que la pauvreté, c'est une malédiction. Quelqu'un de pauvre, là, tu n'es pas de Dieu. C'est écrit où? L'évangile d'abord a été donné aux pauvres. Alléluia. Quand le Seigneur est venu sur la terre, c'est le pauvre, il a cherché d'abord pour donner le royaume des cieux gratuitement. C'est pourquoi quand vous partez dans une certaine église, on dit dans le panier, là, on ne veut pas les jetons, hein. Gardez votre jeton. Vous voyez? Alors on met un filet. Là, quand toi tu viens, tu mets le jeton en même temps, ça tombe devant tout le monde, et puis tout le monde te regarde, et puis tu as honte. On dit on veut les billets. C'est quelle église ça? Alléluia. Mais pour autant, il faut apprendre aux hommes à donner à Dieu. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne doit pas avoir de pauvres dans l'église. Parce que les pauvres là, c'est à eux premièrement que le royaume des cieux a été donné. Alléluia. Parce que ça là, l'ordre du monde ne peut pas acheter ça. Alors Dieu dit, comme tu es pauvre, paye-moi gratuitement. Je me donne à toi. Afin que ce que le riche ne peut pas avoir là, moi je te le donne gratuitement. Alléluia. Oui frère. Et continue un peu. Il dit, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Alléluia. Alors les circonstances, c'est ce qui accompagne un fait. Nous aurons l'occasion de voir cela peut-être plus tard. Il y a des situations qui sont produites. Alléluia. Je veux bien qu'on lise, mais l'esprit me pousse à arrêter. On vous parler de l'histoire de l'Arche de Dieu. Il y a encore beaucoup d'enseignements là-dedans. L'Arche de Dieu, c'est le symbole de la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu avec toi, dans tout ce que tu fais, tu vas réussir. Dans tout ce que tu vas entreprendre, tu auras du succès. Parce que la parole de Dieu est avec toi. Quand l'Arche de Dieu est avec Israël, il n'y a rien qu'Israël ne puisse faire sans qu'Israël ait du succès. Israël gagnait toutes ses batailles. C'est pourquoi quand l'Arche de Dieu était devant, quand le sacrificateur passait au devant, le peuple de Dieu est derrière et criait, hurlait. Parce que l'Arche de Dieu était là. Quand le peuple de Dieu est en guerre, et que réellement le peuple est dans la difficulté, on demande au prophète ou bien au sacrificateur d'aller chercher l'Arche de l'Éternel. Quand on va chercher l'Arche de l'Éternel pour amener, il y a un bruit. Alléluia. Le peuple de Dieu hurle. Leur force se multiplie par 10, par 20. Le peuple adverse est terrorisé. Et ils vont, ils vous écrasent. Parce que la parole de Dieu, Dieu leur donnait une force surnaturelle pour mener la bataille. De sorte qu'un juif puisse tuer 10 ennemis. C'était ainsi. Quand on combat avec la parole de Dieu, quand on combat dans la parole de Dieu, il n'y a rien qui puisse nous résister. Mais les hommes vivaient mal. Israël vivait n'importe comment. Israël se comportait n'importe comment. Et puis maintenant, quand ça sort, ils cherchent l'Arche de l'Éternel. Oui, il y a un groupe de croyants comme ça. Ils vivent n'importe comment. Ils se comportent n'importe comment. Ils vivent de manière bizarre. Et quand ça chauffe, maintenant, c'est là, maintenant, ils viennent pour crier à Dieu et à sa parole. Et quand Dieu a regardé cela, Dieu va leur faire savoir, va dire, l'Arche de Dieu, là, c'est le symbole de la parole. Mais à quoi bon avoir la Bible de ta main, la parole de Dieu avec toi, et marcher mal? Je veux te montrer que c'est mon esprit dans la parole de Dieu qui vivifie la parole de Dieu. Alléluia. Tu peux avoir la parole de Dieu. Si tu n'as pas en elle la révélation, si tu ne marches pas conformément selon elle, cette parole de Dieu que tu tiens dans ta main ne te servira à rien. Les dénominations ont la Bible, la parole de Dieu dans leurs mains, mais ils n'ont aucune révélation de leur Dieu. Et ils sont allés en guerre. Et voilà que, au moment où ils étaient dans la difficulté, l'Arche de l'Éternel a été envoyé dans le camp de guerre. Les impieux, les démons au sein du peuple de Dieu, les impies, ceux-là qui vivent mal. Et ce sont la même chose qui crient plus que tout le monde.
Parce qu'il veut vivre longtemps pour vivre mal. C'est du n'importe quoi. Quand l'ange de l'Éternel est arrivé, et ce sont eux qui ont commencé à crier de toutes les forces. Parce qu'ils cherchent défenseur. Mais tu vis mal et puis tu cherches défenseur. Tu te comportes mal et tu cherches quel défenseur? Tu vis de manière n'importe comment désordonnée et tu veux que Dieu vienne à ton aide. Comment? Bien aimé, c'est la crainte qui nous donne le succès. Alors ils ont crié. Quand ils ont crié, le peuple d'alentour, les ennemis, ont dit: ah, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on entend là, c'est dangereux. Hein? Mais le bruit qu'on entend là, c'est un bruit de tonnerre. Ah, le Dieu de ces gens, on le connaît. Hein? On a entendu parler des Égyptiens. On a entendu parler des dieux de peuple. Quand ils ont commencé, quand ils ont traversé la mer Rouge, c'est qu'ils ont montré à nos parents. C'est qu'est-ce qui est arrivé là? Ça, on doit faire attention. Alors Dieu a stimulé un d'entre eux là-bas pour leur dire: n'ayez pas peur. Ce qu'ils sont en train de faire là, leur Dieu là n'est pas avec eux. Prenez courage. Levez-vous et battez-vous. Alléluia. Nous sommes convaincus qu'on va gagner cette bataille. Oh, c'est Dieu qui a stimulé le peuple étranger. Et ils sont partis, ils ont vaincu Israël. Et quand ils ont battu Israël, la consternation était grave. Ils ont pris l'arche de l'Éternel. Alléluia. Le symbole de la parole de Dieu. Et ils ont amené ça chez les Philistins. Quand c'est arrivé chez les Philistins ont crié: waouh! Alléluia! Les Philistins disent: alléluia, gloire à Dieu! Grand gloire au Dieu comment on appelle ça? Des Philistins et autres. Alléluia! Ils ont commencé à crier de joie. Bien aimé, parce qu'ils ont pris l'arche de l'Éternel. Mais Dieu, lui, il va doucement, doucement. Lui, il regarde ce qui se passe. Mais il sait ce qu'il y a derrière. Frère, on va lire ça. Je suis poussé à lire ça. Alléluia. On va lire cette histoire merveilleuse. Dans le livre de 1 Samuel 5 et 6. Et puis nous allons nous arrêter là. Alléluia. Oh frère. Samuel chapitre 5 d'abord. Vous aurez l'occasion de lire le chapitre 4. Alléluia. Pas le premier verset. Ça. Tu lis le verset 10. On va lire un peu. On va descendre au chapitre 4. Oh frère, on va lire le chapitre 4 à 11, et puis on va descendre, on va lire le chapitre 5 et 6. Rapidement, vous écoutez l'histoire. Ça, on va pas faire tout le commentaire, vous écoutez, et puis vous donnez l'occasion de dire à la maison, vous donnez une lire. C'est très instructif. Alléluia. Tout cela, c'est pour les enfants de Dieu, afin que nous prenions garde et que nous fassions attention. Oui, frère. 1 Samuel chapitre 4, à partir du premier verset. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Ça peut aller ou bien... Non, ça peut aller. Ça peut aller. Tu peux lire. Allez. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campaient près de Ben-Ezer et les Philistins campaient à Afek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Vous voyez, d'abord Israël a été battu par les Philistins. Ça, hein, n'est-ce pas? 4000 hommes sont tombés. Oui, continue, frère. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? C'est-à-dire toujours quand ils vont en guerre, ils gagnent toujours parce que Dieu est avec eux. Oui, frère. Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel. Alors à Silo se trouvait le témoignage de l'arche. Alléluia. Qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. C'était le symbole de la présence de Dieu, la parole de Dieu. Oui, frère. Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel aux armées, de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Oui. Les deux fils d'Élie, d'Ophni et de Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Oh, ces deux sacrificateurs-là, ce sont de faux serviteurs de Dieu. Ce que Dieu a interdit là, c'est ce qu'ils font.
Ils couchent avec les soeurs de l'église. Les offrandes, là, c'est eux qui, avant que le sacrifice, c'est eux qui même piquer, ils ne veulent pas. Des serviteurs de Dieu intéressés, cupides. Et c'est eux qui ont sauvé du sauver H. Les serviteurs de Dieu doivent être exemplaires. Vous devez prier pour vos serviteurs de Dieu parce que leur vie doit être un témoignage. Amen. Et c'est cela qui va vous aider réellement à avancer sereinement. Mais il y en a qui ne comprennent pas. Quand on regarde les serviteurs de Dieu qui sont fidèles, on pense qu'ils sont fidèles parce qu'ils sont comme ça. Non, c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Oui, frère. Verset 5. Lorsque l'âge de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre fut ébranlée. Donc ils ont crié. Parce qu'ils savent ce que c'est que l'âge de l'Éternel. Alléluia. Vous voyez, le coin était ébranlé. Oui, frère. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Oui. Et ils apprirent que l'âge de l'Éternel était arrivé au camp. Oui. Les Philistins eurent peur. Donc ils ont commencé à trembler. Ils ont eu peur. Oui, frère. Parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Mais ils savent ça. Ils ont cru, et c'est la vérité. Dans d'autres circonstances, le Seigneur descend au milieu de son peuple pour livrer bataille à son peuple. Quand Israël se bat, là, c'est pas Israël qui se bat, hein? C'est Dieu qui se bat aux côtés d'Israël. Mais si Dieu se bat, Dieu est pour toi là. Qui peut être contre toi? Qui? Mais on est là en marche, on est croyant, et puis on doute que Dieu est avec nous. Oui, frère. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'avait pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Donc, eux, ils se disent que ce sont des dieux, alors que c'est un seul Dieu, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Mais ils ont le témoignage, ils savent ce que c'est. La dénomination nous connaissent, ils savent qui nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Le monde nous connaît. Alléluia. Amen. Oui, frère. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins. Oui. De peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Oui. Soyez des hommes et combattez. Et il y a un qui s'est levé, poussé par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'anime pas seulement les bas, hein? Même l'Esprit de Dieu peut visiter les païens à cause du comportement des Israéliens. Pour les châtier. C'est ça Dieu. Il peut utiliser l'homme impie comme l'homme bon. Son esprit peut agir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce que Dieu regarde, c'est sa parole. Amen. Oui, frère. Les Philistins livraient bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Oui. Et il tomba Israël 30 000 hommes de pied. Oui. L'arche de Dieu fut prise. Oui. Et les deux fils d'Élie, d'Ophni et Phiné, moururent. Alors, quand on se va en conquête là, on ramasse tout ce qui est trophée. Ah, ça c'est un trophée empoisonné. Les païens là, ils ne savaient pas ça. Hein? Eux, ils ont eu trophée, ils ont pris à l'éternel, ils sont contents. Ils ont emmené ça au peuple dans le cœur des Philistins. Les Philistins sont contents, ils ont crié. Ils sont heureux. Oh, c'était dangereux. C'était dangereux de tomber dans la main du Dieu véritable. Tu peux tomber dans la main des faux dieux, rien ne t'arrivera. Mais quand tu tombes dans la main du Dieu d'Israël, prends garde, alléluia. Alors Dieu va leur montrer ce que c'est que Dieu. Oh bien-aimé, nous allons sauter un peu pour gagner le temps. Le chapitre 5. Chapitre 5. Oui. Verset 1. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent de Bénézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison du Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Donc, les Philistins, ils ont pris l'arche de Dieu et ils ont amené cette arche-là parce qu'ils ont entendu parler de ça. Dans la maison de leur Dieu qu'on appelle Dagon. Ils ont placé l'arche-là auprès de ce Dieu-là. Ah! Oh, Dieu lui dit qu'il est le Dieu des dieux. Les faux dieux là, à côté de lui, là, lui il n'aime pas ça. Les mauvais dieux, les petits dieux qu'on met là, il va montrer que lui, il est le Dieu des dieux. Et que ces païens là, les dieux qu'ils adorent sont les faux dieux. Regardez le témoignage. Oui, frère. Alléluia. Le lendemain, les Astodiens
qui s'était levé de bon matin, trouvait Dagon étendu la face contre terre. Quand on met la face contre terre, ça dit qu'on adore. Devant. Ça veut dire que le Dieu là, quand ils sont partis, le Dieu à l'image de qu'ils ont taillé, son visage est collé contre le sol, et puis ses mains sont par terre. Oh bien aimé. Le Dieu d'Israël est notre Dieu. Et tous les dieux se prosternent devant notre Dieu. Notre Dieu est au-dessus de tous les dieux. Regardez comment les soeurs aiment le Seigneur. Amen. On ne sent pas la vigueur des frères. Quand on parle comme ça, ce sont les frères qui doivent s'enthousiasmer et se lever pour montrer que le Dieu est véritable. Et que c'est ce Dieu-là qui enseigne à nos sœurs. Où sont les frères? Alléluia. Oh bien-aimé. Oui frère, nous continuons. Verset 3. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre. Alléluia. De l'Éternel. Alléluia. Pour la deuxième fois encore, Dagon encore, ils l'ont redressé. Le Dieu là, ce sont eux qui aident leur Dieu. Alléluia. Mais l'ange de l'Éternel, c'est l'Esprit de Dieu qui agit à l'intérieur de l'ange. Le Saint-Esprit est dans l'église pour agir. Alléluia. On n'a pas besoin d'aider notre Dieu. Mais le Dieu là, on le soulève. Le Dieu là, on le transporte. Le Dieu là, on le conduit, on le guide. Alléluia. Mais notre Dieu, c'est lui qui guide son peuple. Oui frère, nous continuons. Le lendemain encore, s'étant levé, on va reprendre. Oui. Il prit Dagon et le remit à sa place. Oui. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, il trouvait Dagon étendu la face contre terre. Amen. Pour la troisième fois, Dagon a foulé le sol. Alléluia. Dagon a montré à son peuple qu'il est un faux Dieu. Et que le Dieu de l'arche de l'Éternel était le Dieu véritable. Alléluia. Oui frère. Dagon était étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. Donc il a été décapité. Vous voyez, ces pieds-là, de son derrière-là n'existent plus. Il reste maintenant son tronc. Quel est ce faux Dieu-là? Mais malgré cela, quand tu es envoûté, quand tu es aveuglé, on ne peut plus rien faire pour toi. Ils ont vu la main de Dieu, mais ils n'ont pas voulu adorer le Dieu véritable. Oui, frère. Verset 6. Oui. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Donc, que Dieu bénisse le frère Animel, que le Dieu bénisse le frère Ignace. Amen. Alléluia. On veut que je prenne le micro alors que nous me disons ici qu'on t'a sans micro. Alléluia. Moi j'ai laissé le micro. Pour montrer à Satan que nous là, on n'a pas besoin de micro. Alléluia. Alléluia. Il y a prêché sans micro. Je suis habitué. Alléluia. Alors, la main de l'Éternel s'est appesantie sur ce peuple-là, sur les Asdodiens. Alléluia. Et il mit la désolation parmi le peuple. Il a frappé des moréides, ce qu'on appelle Coco. La première fois que Coco a existé, c'est une malédiction. Mais ça fait rien, vous allez voir. Alors Dieu va les contraindre à des choses bizarres. Parce que Dieu va dire, Coco, là, quand ça sort dans votre anus là, regardez la forme là, comment c'est dessiné. Son état grave là, quand ça sort là, ça devient des boules là. Regardez les boules là et puis prenez de l'or et puis copiez ces boules là. C'est comme on dit, c'est malaise là que ça crée dans votre anus là. Dessinez ça et puis fabriquez de l'or, faites un sacrifice avec ça. Alors chacun regarde la forme, la physionomie de son coco et puis il dessine l'image. Dieu les a réduits de l'abaissement. Dieu les a avilis, alléluia. Dieu vous allez montrer que vous êtes un peuple nul, bête, alléluia. D'un peuple vil. C'est pourquoi je vous ai amené jusqu'à ce degré d'abaissement. Oui, bien aimé, on dit, il y a tellement de choses dedans. Oui, frère. Et il mit la désolation parmi eux, il les frappa de Moréide à Asdod et à son territoire. Oui. Voyant qu'il était ainsi, les gens d'Asdod dirent, l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous.
car il apaisantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Oui. Il fit chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins et dirent, Oui. que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Oui. Les princes répondirent, que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël. Donc on a qu'à enlever ça dans notre pays, sur notre territoire là. Cette arche-là, vraiment, il est terrible. On a qu'à le faire partir loin. Au lieu de s'humilier, pour dire au Dieu d'Israël, aujourd'hui, nous savons que tu es le Dieu véritable. Montre-nous ta voix, afin que nous, au Dieu, on t'adore. Et il veut s'échapper, s'éloigner de ce Dieu-là. Il veut le renvoyer. D'accord? Dieu, comme vous me chassez, je vais vous montrer qu'on ne me chasse pas. Là où je vais passer, là, vous allez voir ce que je vais faire. Oui, frère. Les princes répondirent que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël. Oui. Et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville. Donc la main du Seigneur a commencé à frapper la ville, toute la ville. Oui. Et il eut une grande constellation. Il frappa les gens de la ville depuis le petit jusqu'au grand. Oui. Et il eut une éruption d'hémorroïdes. Donc depuis le plus petit, le bébé qui est né là, jusqu'au plus grand, tous sur le coco. Même les gars de le prince, c'est le prince là-bas. C'est coco. Coco a frappé tous. C'est qu'on appelle hémorroïdes. On connaît coco, hein? Quand ça te prend là, tu ne peux pas t'asseoir. Alléluia. Quand tu marches là, tu sais ce que ça te fait. Alors il y en a qui marchent, ils sont penchés et puis ils marchent. On les regarde, on ne sait pas ce qui leur arrive. Quand on leur demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, ce truc-là est en train de nous créer des problèmes. Faites un effort pour le renvoyer vite de notre ville. Parce qu'on en souffre. Depuis le bébé jusqu'au plus grand. Oui, frère. Alors il envoyait l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, Oui. les Écroniens poussèrent des cris en disant, on a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir. Alléluia. Nous et notre peuple. Donc vous avez amené la malédiction ici. Comme vous êtes en train de mourir, c'est chez nous. Maintenant vous avez amené la malédiction. Éloignez ça de nous. Ah, le peuple. Pour ça là, ils ont le discernement, hein. Parce qu'il y a la mort dedans. S'il n'y a pas la mort, il n'y a pas de discernement. Or, le vrai discernement, c'est de dire que le Dieu là, c'est un vrai Dieu. Désormais, là, c'est celui-là que nous allons adorer. Mais, vous n'avez pas de bonne vision. Oui, frère. Et il fit chercher et assembler tous les princes des Philistins. Oui. Et il dit, renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu, et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle, la main de Dieu s'y apesantissait fortement. On va lire rapidement, oui. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes, et les cris de la ville montaient jusqu'aux cieux. Donc si tu ne meurs pas, c'est que c'est Coco qui t'a frappé hémorroïde. Alléluia. C'est l'un ou l'autre, soit tu meurs ou bien Coco te frappe. Oui, frère. Chapitre 6. Oui. L'arche de l'Éternel fit 7 mois dans le pays des Philistins. Donc Dieu pouvait faire venir ça vite, hein. Ils ont crié la guerre, la crié de joie parce qu'ils ont gagné la guerre contre Israël, n'est-ce pas? Mais ce qui s'est passé chez eux là, s'ils savaient. Pendant 7 mois, l'arche de l'Éternel n'a fait que les consumer. 7 mois. Alléluia. 7 mois de malheur pour eux. Oui, frère. Et les Philistins appelaient les prêtres et les devins et ils disent, Oui. que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Oui. Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. Donc, ils ont fait venir les devins, alléluia, et les prêtres, le magicien et autres. Mais ce tâche-là, parce qu'ils ont regardé aussi, il y avait un double jeu dedans. S'il veut l'éloigner, ça devient dangereux. S'il veut le garder aussi, ça devient dangereux. Qu'est-ce qu'il doit faire? En transportant l'arche pour aller vers Israël, tout le peuple risque de mourir. En gardant l'arche aussi, le coco est en train de tuer les hommes. On fait quoi? Ils ont appelé les devins et dit, interrogez vraiment les dieux là. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce Dieu là nous pardonne? Parce que dans tout cela, c'est le pardon qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne plus mourir? Alors Dieu s'est révélé. C'est pour que Dieu parle aussi aux devins. Dieu leur a montré qu'est-ce qu'il doit faire pour que la plaie là s'arrête. Ce n'est pas aux croyants seulement que Dieu parle. Mais quand Dieu parle aux incroyants, alléluia, c'est parce que Dieu les aime.
C'est pour qu'ils puissent se repentir et croire en Dieu. Oui, frère, nous lisons rapidement. Alors les devins ont interrogé Dieu et Dieu va leur donner ce conseil. Oui, frère. Il répondit, si vous renvoyez l'âge du Dieu d'Israël, Oui. il n'a renvoyé point à vide, Oui. mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors dites à Dieu que nous avons péché, nous avons mal agi, un sacrifice de culpabilité. Oui, frère. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. Alors quand vous allez faire le sacrifice de culpabilité et que vous allez demander pardon à Dieu, alors c'est ainsi que vous allez voir que sa main là va se retirer de vous, vous ne mourrez plus. Oui, frère. Les Philistins disent, quelle offrande lui ferons-nous? Il répondit, 5 tueurs d'or et 5 souris d'or, Oui. d'après le nombre des princes des Philistins. Oui, des envahisseurs, des destructeurs. Ils prennent les maladies et puis ils vont. Qui peut dire que chez lui il n'y a pas de souris? Donc comme c'est le symbole des souris, c'est le symbole de l'épidémie. Ça a embrasé tout le territoire réellement des 5 princes. Alléluia. Et les 5 tumeurs, c'est la forme réellement de leur coco, de leur hémorroïde. Oui, frère. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays. Oui. Et donnez gloire au Dieu d'Israël. Oui. Peut-être cessera-t-il d'appesantir sa main sur vous, Oui. sur vos dieux Oui. et sur votre pays. Donc la main de l'Éternel s'appesantissait sur eux, sur leurs dieux et sur tout le pays. Et ils doivent faire les figures de coco. Alléluia. Les figures, il y a plus de coco. Il y a des cocos qui sont graves, hein. Oui, quand c'est grave, ça devient comme fleur. Les blancs disent que ça là, on ne peut pas soigner ça, on doit couper ça. Or, si tu coupes aussi, c'est dangereux. Parce que ce sont les nerfs là que tu coupes. Ce sont les Américains qui ont le bon médicament des hémorroïdes. Parce qu'ils mettent des trucs dessus pour que ça rentre. Alléluia. Et quand coco aussi vient, vous savez ce que ça crée? L'impuissance sexuelle. Ah, il y avait beaucoup de choses dedans, hein. Donc, il devait faire toutes les images que Coco a données. Si c'est fleurs, si c'est boules, vous voyez, si c'est une petite boule d'un côté, tous les schémas, ils doivent pouvoir dessiner cela en or et puis représenter cela afin que Dieu leur pardonne. Alors, imaginez-vous, comment on va vous découvrir? Chacun doit s'abaisser et l'autre doit regarder en bas de l'autre. Le prince d'abord s'est abaissé. C'est un symbole de l'inclination. Dieu dit abaisse-toi. Ce qui est en bas de toi là, on voit. Et le coco c'est en bas de soi. Alléluia. Amen. Dieu les a ainsi humiliés. C'est ça notre Dieu. Celui-là qui se lève sera abaissé. Si tu t'amuses, Dieu va dire abaisse-toi. Et quand tu t'abaisses, on va voir derrière tout ce qui est derrière toi. Alléluia. Notre Dieu est puissant. On n'est pas heureux? Alléluia. N'êtes-vous pas heureux d'avoir ce Dieu si vivant? Continuez de lire, frère, il y a plein d'enseignements là-dedans. Il y a plein d'enseignements là-dedans. Et quand vous allez voir que là encore, les devins l'ont dit, regardez l'âge, quand vous allez faire le sacrifice, regardez l'âge c'est parti. S'il va tout droit vers le lieu qu'on a indiqué, c'est que c'est vraiment le Dieu d'Israël qui vous a frappé. Si l'animal là change de voie, alors c'est que ce n'est pas lui. Mais l'animal est parlé tout droit. Parce que l'âge le guidait. L'âge n'en a pas besoin de mettre de quelqu'un. C'est Dieu lui-même et son esprit qui guide l'âge. Il y a plein d'enseignements. Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur.